Je vais vous donner quelques éco-gestes, des petites habitudes de consommation à mettre en place chez soi pour économiser l'énergie en comprenant qu'est-ce qui a un poids, un impact sur votre facture. Je suis Coralie Robert, chercheuse en sociologie et je travaille actuellement chez EcoCO2, une entreprise qui œuvre à la transition écologique par le changement de comportement des citoyens et des organisations. Le premier éco-geste, c'est le chauffage. C'est vraiment de pouvoir réduire ses besoins et la température chez soi. C'est la première source de consommation d'énergie chez les ménages. Aujourd'hui, on estime à 66% des factures qui sont liées au chauffage. Ce qui est recommandé, c'est aujourd'hui 19 degrés. Il faut aussi l'adapter en fonction des pièces. Pour les chambres, il est recommandé plutôt 17 degrés, à la fois aussi pour le confort, pour pouvoir dormir mieux. Et à l'inverse, si vous avez des enfants en bas âge, de le monter à 20-22 degrés. L'idée est de garder cette chaleur à l'intérieur, d'où l'intérêt de fermer rapidement les volets lorsque la nuit tombe, de mettre des rideaux ou des nouveaux joints sur vos fenêtres, de la même façon qu'on peut mettre des espèces de boudins de porte pour éviter ce qu'on appellerait des pertes de température qui coûtent cher chaque mois. Le deuxième éco-geste, c'est travailler sur la production d'eau chaude. En réalité, il y a un tiers de l'eau qui est chauffée pour rien. C'est là où on peut économiser de l'argent sans perdre en confort ni en qualité de vie. Ce qui est conseillé dans un premier temps, c'est de mettre par exemple ce qu'on appelle des petits mousseurs qui se clipsent en fait sur vos robinets et qui permettent de réduire de 25% la consommation d'eau. Donc là, vous économisez de l'eau et de l'énergie en plus. Il est aussi conseillé de remettre par exemple le robinet sur la position froide parce que dès que vous mettez en position chaude, dès que vous l'ouvrez, ça appelle de l'eau chaude et du coup ça consomme de l'énergie. Il y a une autre action qui est possible de mettre en place chez vous, c'est de baisser la température du chauffe-eau et de viser plutôt 55 degrés plutôt que des températures trop excessives qui du coup consomment plus parce qu'elles demandent plus d'énergie pour garder toujours cette température élevée. C'est bien connu, il faut toujours penser à éteindre ses lumières en sortant de chez vous. C'est important de l'avoir en tête parce que c'est une petite habitude qui ne prend pas beaucoup de temps ni d'énergie, mais qui permet quand même d'économiser de l'énergie une fois qu'on cumule toutes ces lumières chez soi, au travail, dans tous les lieux où on se rend. Un quatrième poste de dépense où on peut agir, c'est la gestion de nos équipements. Aujourd'hui, on a vu qu'il y avait quand même des besoins de consommation qui se faisaient à la fois le matin et le soir entre 18h et 20h. Donc, est-ce qu'on ne peut pas mettre en place tous chez nous des nouvelles habitudes pour décaler l'horaire où on lance la machine à laver, que ce soit la nuit ou en début d'après-midi par exemple. Faire tourner une machine à 90 degrés, c'est 3 fois plus de consommation, voire 4, que si vous le mettez à une température plus fraîche, à 30, voire en mode froid. Parce que ce qui consomme de l'énergie principalement, c'est chauffer l'eau. Tous les équipements qu'on a chez soi, de ce qui se passe dans la cuisine, des grille-pains, à ce qui se passe dans la salle de bain avec des lisseurs, brosses à dents électriques ou tout autre équipement qu'on peut connaître dans le salon, télé, box internet, tous consomment de l'énergie. C'est important de mettre en place des petites astuces, des éco-gestes comme l'installation de multiprises ou de prises qui sont individuelles et qui s'éteignent et qui permettent de pouvoir justement contrôler précisément chaque équipement. Chacun a ses propres habitudes, son propre lieu de vie et chaque bâtiment est différent. C'est pour ça qu'il faut toujours penser comment on adapte et on adopte des éco-gestes en fonction de nos besoins et des marges de manœuvre dont on a à disposition. Je sais que c'est aussi une charge mentale, une attention énergétique du quotidien, de tous les instants. Donc c'est important d'avoir en tête qu'il y a des hiérarchies à faire. Donc essayez d'avoir en tête sur quoi je peux agir, qu'est-ce que je mets en place et surtout qu'est-ce que je vais pouvoir garder dans le temps. Chaque geste compte. Aujourd'hui, il faut qu'on agisse dans toutes nos sphères de la vie quotidienne, que ce soit chez soi, au travail, dans nos loisirs, pour justement réduire l'impact de nos consommations et arriver à atteindre notre objectif dans cette transition énergétique.